Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Donc c'est une semaine très intéressante puisque nous aurons un changement lunaire. On va regarder un petit peu de toute façon votre tirage. C'est vrai que ces derniers temps, vous m'avez envoyé des messages parce que je parlais beaucoup de karma pour les scorpions. Donc oui, vous êtes dans une période très karmique où toutes les actions que vous faites ont forcément un sens. Et comme je vous l'ai dit, je m'intéresse toujours de façon bienveillante aux gens qui sont tout simplement bienveillants. Alors, j'ai mis ici plusieurs cartes sur plusieurs domaines et je vais retourner la carte ici, la carte numéro 8, parce que ça vous correspond les scorpions, c'est tout ce qui est lié au mystique, à la clairvoyance, à la foi, etc. On a donc un 7 de carreaux. Ok, bon. Que veut nous dire ce 7 de carreaux? Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a un engagement spirituel très intéressant. Pour certains, ça va être le moment de, je sais pas moi, de se lancer dans un univers spirituel, de se lancer dans le tirage des cartes, par exemple, pourquoi pas. Et si je complète ici avec le petit Lenormand, on a des choix. Donc oui, vous êtes au cœur d'un sujet, d'un moment très important de votre vie. On sent que de toute façon, vous travaillez pour votre avenir spirituel et surtout vous vous concentrez parce que vous avez deux choix à faire dans votre vie par rapport à ça. Donc c'est assez précis. Deux choix à faire et pour moi j'ai l'impression aussi que pour certains vous allez peut-être travailler votre indépendance, peut-être que pour certains vous allez beaucoup consulter, par exemple c'est un exemple, un astrologue, et que vous décidez de vous y mettre vous-même pour voir, pour travailler un petit peu, voilà, pour rendre un peu les choses sérieuses à votre façon à vous. Donc c'est très précis. Il se peut aussi que d'une certaine manière vous décidez aussi vous êtes face à un choix en fait. Vous êtes face à un choix et ce choix est très simple. C'est soit vous arrêtez de vous fier uniquement à tout ce qui est lié à la clairvoyance et vous vous fiez uniquement à votre instinct. En fait, vous êtes en train de voir exactement si vous n'êtes pas trop, on va dire, trop dépendant ou pas. Parce que bien évidemment, il faut toujours que les tirages soient un loisir et non une dépendance. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la carte numéro 4 qui correspond à celle du foyer. Alors, sur l'aspect maintenant sentimental, ce que l'on peut constater sur cet aspect sentimental, et ça c'est très important, alors sentimental familial ici avec le 8 de carreau. Donc, alors ce que l'on constate ici, c'est assez clair, c'est qu'il y a beaucoup d'introspection. Vous allez énormément réfléchir au sens de la vie. Vous allez aussi revoir votre façon de vivre. Vous allez assainir votre façon de vivre chez vous, par exemple, hein, tout simplement. Votre façon de manger, votre façon de consommer. Il y a des volontés de revoir un peu tout ça, d'une certaine manière. Alors, ce que l'on peut envisager ici, clairement, c'est que oui, vous allez peut-être avoir la main verte, vous allez vouloir décorer, voilà, ou mettre un peu de plantes chez vous, alors ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il est tout à fait possible aussi que d'une certaine manière, vous avez envie de mettre carte sur table, vous allez avoir beaucoup de communication pour essayer d'assainir un problème avec une personne qui partage votre foyer, tout simplement. Donc oui, c'est très précis. Très 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 précis. Alors ensuite, on va voir autre chose. On va regarder cette carte-là. Cette carte-là, c'est celle qui symbolise vos rêves, les scorpions. Et ça, c'est très très important d'avoir toutes ces cartes-là. Donc, d'un point de vue de vos rêves, qu'est-ce que je peux moi constater ici? On sent que vous ne voulez pas laisser passer les choses. Vous avez envie de vous exprimer sur vos rêves, vous exprimer sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez vraiment. Vous voulez éclaircir des situations et vous avez le trèfle. Le trèfle qui va vraiment vous aider à éclaircir cette situation justement. Il y a un cadeau de la vie, il y a quelque chose voilà, qui va vous permettre de vous exprimer vous comme vous le souhaitez. Et ça c'est très important parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On le sent ici. Ouais. En tout cas, on sent qu'il y a une libération de parole et ça c'est quelque chose... Vous rêvez de vous exprimer depuis longtemps
et vous allez avoir l'occasion de le faire. Donc c'est très intéressant. Je vais voir maintenant votre ego à vous, les scorpions. Ça m'intéresse. On a le 10 de coupe. Bon. Déjà, j'ai l'impression que pour vous, votre ego, c'est une satisfaction de votre vie privée, de votre vie sentimentale. C'est surtout sur ça que vous avez envie de focaliser cette semaine. Et on voit un soleil ici, accompagné d'un soleil. Et donc, avec vous, bien évidemment, on va parler ici d'un éclaircissement. Donc, c'est assez précis. Donc, oui, on va parler d'un éclaircissement. Et on est sur le fait qu'il y a une mise en lumière sur vous, les scorpions. On va vous féliciter. Il y a des personnes qui vont, voilà, vous allez rayonner, surtout concernant votre vie privée. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, on va vraiment vous apprécier pour ce que vous êtes. Donc ça, bien évidemment, ça va vous plaire. On peut traduire tout ça par quand même une jolie victoire. Hein. Moi, je tablerai vraiment ici sur la victoire. Il y a quelque chose de joli, vous allez passer à autre chose, vous allez avoir quelque chose qui était pour vous un obstacle, un problème avec cette montagne qu'on voit au bout, va disparaître pour le meilleur. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et on voit que c'est surtout une bonne nouvelle, hein. L'arrivée d'une bonne nouvelle avec cet as de carreau qui est symbolisé au-dessus du soleil. Donc oui, on sent qu'il y a quand même quelque chose de très positif. Alors, l'aspect matériel pour vous. On a le 8 de pique. Alors, sur cet aspect matériel, c'est très précis. Pour moi, j'ai quand même le sentiment que, on va dire vraiment d'un point de vue matériel, il y a une sorte de déni. Alors, on va voir un déni de quoi? Alors, il y a un déni, mais j'ai l'impression que c'est surtout un déni matériel. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans une communication avec cet autre 8 de carreau. Ça peut être par exemple pour les couples qui sont en séparation. Il y a un problème dans le fait de recevoir des messages. Ou vous ne recevez pas assez de messages et vous voulez des explications, vous n'en avez pas. Et ça peut vous perturber, le fait matériel, tout simplement de ne pas avoir de messages. Voilà, vous pouvez même penser que c'est un manque de respect. Voilà, envers vous-même, voilà. Donc pour vous, c'est très important. Il y a quelque chose qui est basé sur le respect. Ouais. Donc, ce que l'on peut dire également, c'est que d'un point de vue matériel, il y a quelque chose que vous ne voulez pas avoir par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. En tout cas, on sent que pour vous, c'est pas le bon moment, c'est pas tout de suite. Voilà, c'est pas de suite, hein, j'ai envie de dire, donc c'est très précis. On a du pic ici quand même. Hein. Oui, en tout cas, on vous invite vraiment à sortir d'une situation où vous êtes dans une attente de messages, quelque chose qui ne vous rend strictement pas heureux. Voilà, on vous invite à sortir d'une situation, à voir autre chose, parce que, bien évidemment, c'est très intéressant. Alors, on va voir maintenant l'aspect social, vos relations sociales. Alors, on a un troisième 8 ici. Ok, bon, c'est pas mal. Dans le terme de relations sociales, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, ce que l'on peut nous dire ici, alors le 8 de cœur, c'est que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement, il y a un lâcher-prise par rapport aux relations sociales. C'est-à-dire que vous allez, les personnes auxquelles vous avez l'impression qu'il faut toujours leur courir derrière, vous allez un peu lâcher prise. Et finalement, vous allez attirer vers vous des personnes plus positives. Ouais, il y a la clé. Il y a la clé du succès. Vous avez découvert, entre guillemets, hein, comment régler des situations. En tout cas, ce sont des choses qui vous arrangent. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres, pour des tierces. Et on sent que vous avez tout à fait raison. Et vous êtes prêt à aller vers un nouvel horizon. En tout cas, vous êtes vers une clé de votre destin où vous voyez les choses sous un nouvel angle. La clé, c'est quand même très précis ici. C'est très précis, c'est qu'il y a quand même aussi un élan de solidarité. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire des mots, qui vont faire preuve de gentillesse, et pour vous, ça va être un déclic vraiment important. On va parler aussi, pourquoi pas, d'un fiançailles, d'une union concrète, ou alors tout simplement le fait de se mettre en couple avec une personne avec qui ça pourrait très très bien matcher ici. On le sent.
Et c'est une union qui pourrait se créer très rapidement. C'est-à-dire vous pourrez rapidement brûler des étapes. C'est quelque chose de nouveau. On peut voir que les choses peuvent arriver sur un coup de foudre. Et on sent que même si c'est une relation à distance, on sent que par courrier, par mail, peu importe, par écrit, par correspondance, les choses peuvent s'arranger. En tout cas, on sent que c'est vraiment quelque chose qui vous rend heureux quand même, hein, ici, clairement. Ok, donc là, cette carte-là, ça va être, alors, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça, la création. Vous êtes quand même des créatifs, les scorpions, en tant que signe d'eau, hein, habituellement. Donc là, en tant que création, j'ai l'impression que ça va être un petit peu difficile pour vous de créer, de vous mettre dans la création, parce qu'il y a peut-être un fardeau. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, et pas beaucoup de temps à vous accorder, justement, dans tout ce qui est création. Oui, donc c'est quand même bien, ok. Alors. On sent de toute façon aussi que vous allez peut-être avoir l'esprit occupé parce qu'il y a une union qui va se passer. Il y a une union, il y a un accord, il y a un contrat. Alors pour ceux qui vivent par exemple de leur passion, hein, vous pourrez très bien décrocher un contrat plutôt intéressant qui pourrait vous rapporter tout simplement des finances. En tout cas, on voit qu'il y a quand même le début d'un dynamisme. Il y a quelque chose qui débute pour vous de positif. On a 2-10. Donc j'ai aussi vu, il y a aussi un changement par rapport à une relation. Une relation sentimentale, donc une abondance d'amour. Il y avait quelque chose de difficile et vous arrivez enfin au bout des choses. Vous arrivez au bout des choses, il y a un éclaircissement et pour certains, vous allez concrétiser, vous fiancer, vous marier, etc. Ouais, ok. On sent vraiment de toute façon que c'est le début de la chance, le début des nouvelles, hein, avec ces deux as hein, qui sont également ici en lien. Le début de la chance, le début des nouvelles, des correspondances qui vont débloquer les situations malgré des distances. Voilà, on répète encore les choses. Cette carte, 3, 4, 5, 6, ouais, la servitude, comment est-ce que vous êtes par rapport aux autres de façon générale? Alors moi ce que je vois c'est que d'une certaine manière vous vous laissez un petit peu vivre, hein, comme un enfant, comme un adolescent, vous êtes plutôt taquin cette semaine. On va rajouter ici le cercueil. Ok. Donc ce que l'on peut constater c'est qu'il y a quand même un éclaircissement. Il y a un éclaircissement des choses, surtout voilà, concernant votre entourage. Vous vous sentez mieux chez vous. Vous vous sentez beaucoup plus mûr, beaucoup plus enclin. Vous laissez votre tristesse et vous laissez voir de nouveau votre jeunesse. Voilà, voilà. Bon, il y a vraiment le fait de se sentir mieux. Ok. Je vais regarder maintenant ce valet de carreau. Le valet de carreau, c'est les grands engagements. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura des engagements qui vont concerner votre vie privée. Et ces engagements, c'est surtout des nouvelles. Des nouvelles qui vont être très intéressantes. Et surtout, il y a un engagement parce qu'on va vous sentir beaucoup plus mature. Pour prendre des décisions. Ouais. Ça peut être aussi une maturité dans le sens de vouloir investir dans des finances, vouloir, voilà, tout simplement, entre guillemets, s'enrichir, chercher mieux. Mais il y a quand même une notion aussi où il y a quelque chose qui est très fructueux, un contrat qui peut être fructueux pour vous. On a deux carreaux ici, donc on va parler quand même de la famille, entre guillemets, hein, des carreaux. Donc ouais, c'est très précis hein, comme tirage. On sent que ici même, vous allez avoir des nouvelles de tout ce qui est lié à l'immobilier. Tout ce qui est lié à l'immobilier peut vous porter chance. Ça, en tout cas, c'est acté, hein, on le sent ici. On sent aussi que vous allez être soulagé parce qu'il y avait une sorte de frustration. Vous ne saviez pas comment appréhender quelque chose au niveau de l'argent et vous allez avoir une bonne nouvelle sur ce domaine-là. Vous allez avoir des personnes de vos proches amitiés qui vont vous rassurer sur un fait très précis. Ouais. En tout cas, il y a quand même, par rapport à des engagements, des contrats, vous allez quand même avoir des discussions, vous allez avoir de la chance de pouvoir rétablir certaines situations bien précises.
Il se peut aussi que ce soit par courrier interposé ou par mail interposé. Ça ne soit pas des choses qui soient en direct, par exemple. Ça, c'est possible. En tout cas, on sent que cette carte, elle est là surtout pour vous prévenir, voilà, pour vous protéger de quelque chose, d'un danger financier, entre guillemets. Voilà. Vous allez peut-être aussi avoir, on va dire, comment dirais-je, une conversation avec un juriste qui peut vous donner des très bonnes nouvelles ou des très bons conseils justement pour vous protéger. Il y a toujours cette chose qui est liée à l'immobilier, tout simplement. Ou alors vous protéger vis-à-vis de votre travail. Alors, ensuite, ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce valet. On sent que ce valet ici, alors on a 2 valets, donc oui, on sent qu'il y aura des discussions très importantes. Vous allez avoir des discussions, des contrats, vous allez devoir négocier, vous allez devoir prouver un peu ce dont vous êtes capable. Donc, d'une certaine manière, vous allez peut-être avoir le conseil d'un collègue, quelqu'un qui peut vous donner quand même des bons conseils, voilà, qui veut votre bien, tout simplement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et quelqu'un, voilà, qui va être là pour vous apporter des bons conseils, peut-être vous aider à écrire des courriers pour pouvoir parler de finances, pour pouvoir tourner des phrases. Mais voilà, on sent que vous avez une méfiance par rapport peut-être à un homme brun. Donc, du coup, voilà, vous allez être sur vos gardes, un peu sur le qui-vive. On a 3 valets ici. Ouais. Donc, c'est très précis quand même. Alors, ces valets, de quoi ils vont nous parler? Alors pour moi, le 7 de carreau, il va parler d'un travail acharné, petit à petit. De votre travail aussi spirituel. J'ai l'impression que vous avez envie de voir des nouvelles choses, les choses surtout sur un nouvel angle. Peut-être que pour certains aussi, vous allez devoir spirituellement vous préparer à avoir un partenariat, à avoir un partenariat financier. Vous allez avoir un choix à faire. Peut-être que ce choix va vous impliquer de vous déplacer en dehors. Et c'est vrai que spirituellement, vous allez avoir énormément de pensées vis-à-vis de tout ça. Vous allez énormément réfléchir. Alors, cette carte-là, ça va parler de vos apprentissages. Et on a 2 sets. Ok. Donc, les apprentissages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors déjà, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? On est ici sur... alors que je regarde... Oui, j'ai l'impression que au niveau apprentissage, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment, les scorpions, il faut toujours ruser. Voilà. Il faut toujours ruser, on ne vous prendra pas en cause, il y a ce fait-là. De la ruse, donc du coup ça vous rend quand même assez nerveux, ça ne vous rend pas tranquille pour négocier à bien des situations. On voit que on voit aussi, alors ça c'est aussi un autre conseil que j'ai, vous allez avoir des rêves, vous allez être guidé par vos anges avec des rêves pour justement vous guider dans un choix très précis, un chemin très précis. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer vos rêves, on va dire, vous pouvez les noter parce que ça va être très important. Ok. Ouais. En tout cas, il y a un obstacle, il y a clairement des personnes qui se mettent en travers de votre travail, en travers de votre réussite, et ça peut vous perturber un petit peu cette semaine. Alors, on va regarder cette carte qui va correspondre aux réussites sociales, à ce que vous avez envie de montrer aux autres. Un as de pique. Ok. Bah, vous avez envie de réussir, hein, tout simplement. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de prouver que vous pouvez relever des défis, que vous êtes intellectuel, etc. Ouais, donc on est sur tout ça. Et j'ai même ce sentiment que voilà, vous allez peut-être avoir une idée aussi pour embellir votre quotidien. Il y a une sorte de confiance en vous qui peut être relevée ici. On voit qu'il y a 3 pics. Donc oui, j'ai l'impression que vous allez avoir une idée pour vous défendre. Vous défendre peut-être d'une personnalité féminine qui pourrait vous rabaisser, qui pourrait vous créer des problèmes.
Et c'est vrai que vous gardez le sourire et vous avez raison parce que vous allez avoir de la chance quand même pour vous aider dans cette situation bien précise. Alors, ce que l'on peut vous dire aussi, c'est de ne pas broyer du noir parce qu'on sent qu'il y a une petite baisse d'énergie. Il y a quelque chose, voilà, clairement, ici on sent qui vous rend plutôt triste. C'est plutôt vos pensées, c'est pas quelque chose de concret, mais c'est vrai que vous ruminez. Vous ruminez par rapport à des paroles que l'on vous a dit qui pourraient être plutôt méchantes. Et c'est vrai que on peut se dire que vous pourrez relativiser parce qu'il y a quand même une belle chose qui arrive pour vous. Et voilà, il y a toujours ce terme-là de relativiser, tout simplement. On est... Alors, je vous montre là, on a un roi de pique et une reine de pique. Donc, ok. Donc pour moi, oui, il y a des réussites. D'ailleurs, on a 2 as ici qui se présentent. On a des réussites, on a un contrat, on a quelque chose qui est possible. Il est possible pour vous de relever un défi, surtout pour un couple qui est en séparation, de relever un défi important, peut-être de se séparer ou de se mettre ensemble, mais on sent qu'il y a un accord qui peut être fait, qui peut être mené. Donc ça, c'est très important en termes de défi. Comme je vous l'ai dit, on a 2 as. Donc, j'ai aussi ce sentiment que vous allez avoir beaucoup d'accords au niveau professionnel avec des personnes, vous allez bien vous entendre avec des personnes de signe de feu et de signe d'air. Alors, ensuite, la surprise pour vous cette semaine. La surprise pour vous cette semaine, c'est le roi de carreau, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui est inattendu, qui va arriver pour vous. Donc on sent que vous allez avoir des clés du succès, peu importe, mais les clés quand même d'une réussite. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous rendre plutôt heureux et satisfait. Heureux et heureuse. Ouais, il y a la clé d'une réussite, surtout, voilà, on le voit clairement ici, ça va être dans le domaine professionnel. Alors, ouais, il y a une solidarité au niveau professionnel qui va vous transcender, tout simplement. Vous allez voir les choses sous un nouvel angle, et c'est quelque chose qui est beau, forcément, parce que c'est quelque chose que vous n'avez absolument pas prévu, et c'est quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Donc oui, c'est la solidarité entre collègues qui va vraiment faire la différence pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également vos ascendants et vos signes lunaires. Au revoir.